Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve pour un bilan challenge en fait. D'habitude quand je fais un challenge je fais jamais de bilan, j'ai remarqué. Mais d'habitude je fais un bilan lecture, donc pour chaque livre que je lis, je dis voilà il appartient au challenge et tout. Là j'ai décidé de faire un bilan challenge, mais bon, dans 5 livres que j'ai à vous présenter, 4 je vous ai déjà présenté dans des points lecture, donc je vais aller assez vite. Sur ces 4 livres, le dernier par contre je vais un peu plus m'attarder dessus. Si vous voulez juste voir le point lecture de ce dernier livre, je vais vous le mettre quelque part ici. Donc c'est le Cold Winter Challenge édition 2016-2017 qui a été organisé cette fois-ci par Margot de la chaîne Margot Liseuse. Il y avait Magie de Noël et Montagne enneigée, et donc pour valider le challenge il fallait lire au moins 2 livres du menu qu'on avait choisi. Moi j'ai choisi les 2. Et j'ai validé mon challenge parce que j'ai lu donc les 5 livres que je m'étais fixé. Je sais c'est pas beaucoup par rapport à certains, mais bon moi je suis contente quand même. Tout d'abord je vais vous présenter les livres du menu La Magie de Noël. Donc tout d'abord nous avons Un chant de Noël de Charles Dickens, donc ici publié chez Folio Junior. C'est l'histoire du vieux Scrooge et des fantômes du Noël présent, passé et futur, oui, qui viennent le voir, tout simplement. Je pense que l'histoire, j'ai pas vraiment à vous la raconter. Ce livre, j'ai trouvé très sympathique, je l'ai beaucoup aimé. Ça fait vraiment réfléchir sur la vie, sur comment il faut être avec les autres, surtout. Et moi, sincèrement, il m'a beaucoup plu. Ça a été pas un coup de cœur, mais c'est une très très bonne lecture que je vous recommande chaudement. Je vous mets donc le lien du point lecture en barre d'infos. Alors après j'ai lu dans ce même menu Un Noël de rêve de Hélène, je crois, Beck. Donc c'est publié chez Pocket. Ce livre est moins connu on va dire. Et donc c'est l'histoire d'un petit garçon, Eddie, qui voulait un vélo pour Noël. Et en fait il vit dans une famille qui a des difficultés financières. Son père est mort quand il était plus jeune, et il va pas recevoir un vélo mais un pull rouge, et il va se disputer avec sa mère, avec ses grands-parents, il va bouder tout ça parce que il n'a pas eu son pull rouge, et à cause qu'il a pas eu son vélo plutôt mais un pull rouge, et à cause de ça ben, il va arriver des choses horribles dans sa vie. Mais bon, l'histoire finit bien. C'est une histoire de Noël à lire qui fait encore une fois réfléchir sur ses liens avec les autres, sur ses façons de réagir. Moi je l'ai beaucoup aimé aussi, ce livre, que je vous recommande. Mais bon, je l'ai beaucoup aimé mais je l'ai trouvé un peu long par moment. Voilà, son petit défaut. Et après, pour finir ce menu, j'ai lu Sauver Noël, donc de Romain Sardou, ici publié chez les éditions Françoisir. Alors c'est l'histoire de Madame Pickwick, qui est une gouvernante dans Londres, dans un quartier huppé de Londres, dans une grande famille, et des voisins bizarres vont venir en face, et le jour de Noël les enfants vont recevoir aucun cadeau, et donc tout le monde est triste sauf les voisins bizarres d'en face. Donc Madame Pickwick va vivre une aventure folle pour faire revenir le Père Noël pour que les enfants puissent avoir des cadeaux. Et vraiment ce livre je l'ai adoré. C'est, je pense, après Le Pays des Contes, c'est mon livre que j'ai préféré dans ce challenge. Il est trop bien. C'est un tome 2, mais sincèrement je vous le recommande chaudement. Je ne sais pas si le tome 1 est mieux, si le tome 3 est mieux aussi, mais le tome 2 est juste super, on peut les lire séparément. Alors après dans le menu Montagne enneigée, j'ai d'abord lu donc Le Pays des Contes, le tome 3 L'éveil du dragon de Chris Colfer, publié chez Michel Lafonge-Poche plutôt. Et ce livre je l'ai adoré parce que Le Pays des Contes, vous devez savoir que voilà, c'est vraiment un livre, je vous en parle j'ai l'impression tout le temps. Le tome 1 et le tome 2 je les ai adorés. On retrouve encore Alex et Connor, donc 2 jumeaux. Je les adore tous les deux. En plus à la fin du tome 2 est juste horrible, et ils voyagent donc dans le pays des contes dans le tome 1 si vous l'aviez pas compris. Sincèrement je vous remets le lien de la chronique en barre d'infos parce que je peux pas vous parler de ce livre sans partir n'importe où. Et pour finir, j'ai fini, donc on est le 1er février aujourd'hui, et j'ai fini hier soir à 23h16. Voilà, c'est vraiment le livre fini. Donc j'ai fini le premier tome de À la croisée des mondes, qui est Les Royaumes du Nord. Donc le premier tome va jusqu'à là.
jusqu'à cette étiquette là. Dans ce livre nous allons retrouver Lyra qui est une petite fille qui a environ 11 ans qui habite à Jordan College, qui est un collège où dedans il n'y a que des érudits en fait, il n'y a pas vraiment d'enfants. Et en fait dans ce monde chaque humain a un démon, et donc un démon c'est pas quelqu'un de méchant, non, c'est une partie de son âme en fait, son démon. C'est voilà, ils sont extrêmement attachés, et en fait quand t'es enfant ton démon peut changer, prendre une autre forme, tout ça, et puis quand tu deviens adulte ton démon reste à la forme que t'es. Et en fait Lyra va découvrir une conversation entre son oncle et les autres érudits, et elle va de suite être très intéressée parce qu'en fait elle s'est cachée dans un placard, Lyra. Donc son oncle va partir vers le nord et ça parle de suite de poussière. Et puis des dames bizarres vont arriver, et dedans il y a Madame Coutler. Et Madame Coutler va vouloir en quelque sorte adopter Lyra, et Lyra partir avec Madame Coutler qu'elle trouve très gentille et tout ça, même si elle trouve que le singe de Madame Coutler est un peu bizarre. Et en parallèle de ça, les enfourneurs, enfin c'est ce qu'on appelle les enfourneurs, enlèvent des enfants, plein d'enfants disparaissent, ils se font enlever et on ne les retrouve jamais, et des rumeurs circulent comme quoi ils seraient emmenés vers le nord. Et Lyra va donc un jour chez Madame Coutler voir une certaine discussion, et elle va se retrouver embarquée dans un voyage avec des gitans vers le nord, voilà, le voyage de malade où elle rencontre des gros ours. Ce livre, sincèrement, il a les personnages pour me plaire, il a l'histoire pour me plaire, il a l'action pour me plaire, mais ça l'a pas trop fait en fait, parce que je trouvais qu'il était long à lire. J'ai mis très longtemps à le lire parce que autant les personnages ça allait et tout, je les aimais bien, mais voilà, je m'attachais pas non plus un max à eux. Les personnages ça allait, mais je trouve que l'histoire déjà il y avait trop de passages un peu descriptifs et tout, et des fois t'avais l'impression que le gars parlait, l'auteur avait écrit mais pour rien, j'avais l'impression. Lyra il lui arrive 350 000 trucs. Même quand tu te dis ouais c'est bon, mais à la fin t'as même plus de surprise parce que tu sais très bien que elle tient pas 5 pages tranquilles la petite, et que donc tu t'étonnes même pas de ce qui va se passer. La fin je l'ai deviné 100 pages avant. La fin j'ai dès le début, dès le moment où on a su un certain élément, je me suis dit c'est bon, la fin je la connais. À la fin mon personnage préféré de l'histoire est mort. Et donc pour vous dire que je me suis pas tellement attachée à eux, j'ai même pas pleuré. Il y a certains trucs, oui, j'ai apprécié et tout, j'ai apprécié ma lecture, je l'ai pas détestée, mais je l'ai trouvée longue et lourde. Je pense que si l'auteur enlevait certaines parties du livre, ça lui ferait pas de mal. Si ça vous dérange pas les lectures longues et lourdes, vous avez un livre hyper lourd qui vous pèse sur le bras, sincèrement il peut vous plaire. Moi ça a été ma petite déception un peu de ce challenge, parce que ce livre m'a fait ouais c'est un deuxième Narnia, il est mieux que Narnia même, les gens ils ont mis Narnia et ils ont complètement oublié À la croisée des mondes alors qu'il est mieux et tout. Et Narnia, j'ai adoré les films que j'ai trouvé très divertissants. Là sincèrement à côté je me suis dit mais Narnia c'est 10 000 fois mieux quoi, alors que j'ai pas lu le livre, mais je veux dire par rapport au film, je pense que même s'ils auraient fait un film de ça, j'aurais moins aimé que Narnia en fait, voilà. Et voilà, ce bilan challenge est fini. Moi j'espère que ça vous a plu. Si vous avez fait le challenge Cold Winter, j'espère que vous l'avez réussi, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.